Ok, voilà la vérité que personne ne veut admettre. Pendant que tout le monde regardait ailleurs, Chelsea a réalisé le braquage du siècle. Et je ne parle pas d'un transfert ordinaire. Je parle du genre de coup qui redéfinit l'histoire du football brésilien. Le genre de signature qui fait qu'on se retournera dans 10 ans en se demandant comment ont-ils réussi à passer sous le radar. Parlons franchement. Todd Boehly a transformé Chelsea en une machine à dépenser sans précédent dans l'histoire moderne du football. Près de 2 milliards d'euros en 3 ans, plus de 50 joueurs. Et à chaque fois que la FIFA ou la Premier League pensent l'avoir coincé, ce type trouve un nouveau passage secret dans les règlements. C'est presque artistique à ce stade. Mais cette fois, il a fait quelque chose de différent. Cette fois, il n'a pas frappé fort et bruyamment. Non, cette fois, il a opéré dans l'ombre totale. Le timing était parfait. La Coupe du Monde des clubs monopolisait tous les gros titres. Les rumeurs de transfert explosaient dans tous les sens. Et pendant ce temps, dans le silence le plus complet, Chelsea a arraché le joueur que tout le Brésil considère comme l'héritier légitime de Neymar. Le joueur dont le nom fait vibrer tout un pays, Estevão Willian. Attendez, vous ne connaissez pas ce nom? Exactement. C'est tout le problème. C'est précisément ce qui rend cette histoire si incroyable. Parce qu'au Brésil, ce gamin n'est pas juste connu. Il est vénéré. Il est mythifié. Chaque fois que j'essayais de lire quelque chose sur Endrick l'année dernière, impossible d'échapper à ce nom dans les commentaires. Oui, mais Estevão est meilleur. Attendez de voir Estevão. Estevão va tous les éclipser. Et ils avaient raison. Revenons en arrière, parce que cette histoire ne commence pas dans une favela ou sur une plage de Rio. Elle commence dans une église. Littéralement, le père d'Estevão n'est pas un ancien footballeur professionnel devenu entraîneur. C'est un prêtre. Un homme de Dieu qui, ironiquement, a créé un footballeur qui joue comme s'il était béni des cieux. Mais voici le twist, ce prêtre était aussi gardien de but dans sa jeunesse. Et il n'a pas laissé son fils au hasard des rues brésiliennes. Il l'a entraîné, obsessionnellement, quotidiennement, méthodiquement. Imaginez la scène, un bambin de 3 ans qui dribble entre les bancs de l'église pendant que son père prépare la messe. Qui tape le ballon contre les murs sacrés, qui sprinte vers l'autel comme si c'était un but. Les fidèles qui arrivent pour prier et qui trouvent un mini Messi en herbe en train de perfectionner son contrôle de balle dans la maison du Seigneur. À 3 ans, comprenez bien, 3 ans, son père a réussi l'impossible. Il a convaincu une académie locale de faire une exception à leur règle des 5 ans minimum. Comment? En leur montrant ce que son fils pouvait faire. Et ce n'était pas un petit prodige mignon qui tapait gentiment dans un ballon. Non, ce gamin humiliait déjà des enfants 2 fois plus âgés que lui, à tel point qu'au bout d'1 an, l'académie a abandonné toute prétention de le garder avec son groupe d'âge. Ils l'ont propulsé directement dans la catégorie supérieure. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas juste le talent brut, c'est l'approche. Regardez les photos d'archives de ses entraînements d'enfance. Ses yeux sont toujours verrouillés sur l'entraîneur. Pas de distraction. Pas de regard qui vagabonde. À 5 ans, pendant que d'autres gamins mangèrent du sable et couraient après des papillons, Estevão était déjà un professionnel dans son comportement. Son père lui avait inculqué quelque chose de rare, une discipline absolue, combinée à un amour pur du jeu. Et les gens ont commencé à remarquer. Pas juste remarquer, devenir obsédés. Les parents des autres enfants ne venaient plus aux entraînements pour voir leur propre fils jouer. Ils venaient pour Estevão. Les sessions d'entraînement se transformaient en spectacle. La politique du club disait « parents seulement ». Mais cette règle est vite devenue obsolète quand les recruteurs ont commencé à se faire passer pour des parents d'autres gamins juste pour entrer et le filmer. Finalement, le club a capitulé et a ouvert les entraînements au public. Et là, ça a explosé. Des foules se déplaçaient pour voir jouer un enfant de 7 ans. Pas des dizaines de personnes, des foules. Parce que les rumeurs se propageaient. Il y avait un gamin tellement dominant dans sa petite ligue que les entraîneurs adverses demandaient à son exclusion. Leur argument? Ce n'est plus du football. Les autres enfants ne veulent même plus jouer contre lui. Toute la ville l'a surnommé Messinho, petit Messi en portugais. À 9 ans, la guerre a commencé. Santos voulait le signer, São Paulo aussi. Mais la bataille finale s'est jouée entre Palmeiras et Cruzeiro. Et là, accrochez-vous parce que ça devient sombre. Cruzeiro semblait gagner la course. Ils ont fait une offre agressive. Tellement agressive qu'ils ont convaincu la famille de déménager. Mais ensuite, 2 ans plus tard, tout a explosé. Cruzeiro était endetté.
gravement endetté. Et pour régler une dette envers un agent, ils ont fait quelque chose d'illégal et de moralement répréhensible. Ils ont offert à cet agent une part des droits de transfert de plusieurs jeunes joueurs de leur académie, y compris Estevão. Le problème, il était mineur, il n'avait même pas l'âge légal pour signer un contrat. Mais ils l'ont fait quand même. Pire encore, ils ont donné 15% à la famille pour les convaincre d'accepter. Quand tout ça a éclaté, quand l'affaire est arrivée devant les tribunaux, Cruzeiro n'a pas défendu la famille. Ils les ont laissés tomber. Le père risquait la prison. Un prêtre qui avait sacrifié tout pour son fils se retrouvait face à des accusations criminelles parce qu'un club désespéré avait joué avec le feu. La réaction ? À 14 ans, dès qu'il a pu légalement signer un vrai contrat, le père a emmené Estevão directement à São Paulo et l'a inscrit à Palmeiras. Et vous savez quoi ? Le président de Cruzeiro a eu l'audace d'aller à la télévision pour critiquer la famille. Il les a traités d'immoraux. Eux, après avoir failli détruire leur vie. Justice a finalement été rendue. Le père a poursuivi Cruzeiro et a gagné. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'au milieu de tout ce chaos juridique, de toute cette pression, de toute cette trahison, Estevão n'a jamais faibli. Il a continué à jouer comme si de rien n'était. Sa première année à Palmeiras, championnat paulista des moins de 15 ans. Vainqueur, but en finale. Évidemment, l'année suivante, ils ont essayé de le garder dans cette même catégorie. Il a marqué 6 buts en 2 matchs, 6 en 2. Palmeiras a capitulé et l'a directement propulsé chez les moins de 17 ans pour la Copa Brasil. Comprenez ce que ça signifie. Andrick faisait déjà sensation dans cette équipe. Andrick, le prodige que tout le monde connaissait. Et voilà qu'arrive un gamin encore plus jeune, 14 ans à peine, quelques jours avant ses 15 ans. Andrick avait presque 16 ans et faisait déjà les gros titres. Mais Estevão, il avait 1 an de moins et jouait dans la même équipe. Les premières minutes sur le terrain, 5 buts en 91 minutes de jeu cumulées. Pas 4, pas 6, exactement 5. Pendant ce temps, il jonglait aussi avec le championnat paulista des moins de 17 ans. 5 buts en 5 matchs. Un triplé où il a dribblé toute la défense pour chaque but. Plus 2 passes décisives dans le même match. Les fans ont commencé à appeler cette génération la génération milliardaire. Andrick, Luis Guilherme et Estevão. Mais même avec cette hype explosive, Palmeiras l'a gardé sur le banc pour la finale de la Copa Brasil. Trop de pression pour un si jeune joueur, probablement. Puis, ils ont envoyé Andrick chez les moins de 20 ans. Et c'est là que les rumeurs sont devenues des certitudes. Même Andrick s'est agenouillé pour cirer les chaussures d'Estevão. Ce n'était pas une blague, c'était un geste de respect d'un prodige à un autre. Quand Estevão a eu l'équipe pour lui tout seul, ça a été un carnage total. 6 buts supplémentaires pour clôturer le championnat paulista. Un solo incroyable en phase de groupe. Un lob de 40 mètres en finale pour sceller le titre. Et il restait encore le championnat brésilien des moins de 17 ans. Face aux meilleures académies du pays, un gamin de 15 ans a ouvert son compteur en dribblant la moitié de l'équipe de Chapecoense. Puis 5 autres buts dans les 3 matchs suivants. Une volée contre Internacional, 2 contre Sao Paulo, dont un tir puissant de l'extérieur. Un coup de talon pour lancer un solo. Un corner direct. Un autre missile de loin. 3 passes décisives en quart. Un but crucial à l'extérieur en demi-finale. Et voici le détail qui fait froid dans le dos. Il a joué les 3 derniers matchs avec un orteil cassé. Des injections d'analgésiques avant chaque match. À 15 ans, pour un joueur professionnel adulte, c'est déjà limite. Pour un adolescent, c'est complètement fou. Mais il a tenu. 4e trophée de l'année. Palmeiras l'a ensuite appelé pour la Copinha, le plus grand tournoi des moins de 20 ans au Brésil. Il n'a pas beaucoup joué cette fois. Juste assez pour marquer un but magnifique. Et malgré un rôle mineur, le directeur de l'académie de Palmeiras l'a qualifié de super phénomène. Le rythme ne ralentissait pas. Demi-finale de la Copa Brasil des moins de 17 ans. Il dribble la moitié de Vasco pour égaliser à l'extérieur. Match retour, coup franc pour mettre son équipe en tête. Puis un autre but après avoir couru sur tout le terrain. Finale, but et trophée, évidemment. Ils l'ont fait entrer dans un match de Libertadores des moins de 20 ans. Il contribue au but de la victoire. Match suivant, il marque le but égalisateur. Ce gamin ne savait tout simplement pas perdre.
Après 3 mois dans l'équipe des moins de 20 ans, il a finalement perdu une finale. Sa première défaite après des années. Il est retourné chez les moins de 17 ans et a immédiatement rectifié. 2 passes décisives et 2 buts en quart du championnat brésilien, dont un coup franc et une frappe puissante. La finale contre Sao Paulo a été son chef-d'œuvre jusqu'à ce moment-là. Victoire 3-0, triplé d'Estevão. Le premier but, un solo, évidemment. Le deuxième, une frappe clinique pour faire 2-0. Le troisième, Sao Paulo était tellement désespéré qu'ils l'ont fait tomber dans la surface et lui ont offert le triplé sur penalty. Ajoutez à cela 3 buts et 3 passes décisives en 5 matchs avec l'équipe nationale brésilienne des moins de 17 ans. Le manager de l'équipe première, Abel Ferreira, ne pouvait plus résister. Dernier match de la saison, il le fait entrer. Le gamin qui s'entraînait en dribblant sur les bancs d'église finit son année en remportant le championnat brésilien contre Cruzeiro, son ancienne équipe, celle qu'il avait trahie. À 16 ans, le PSG a frappé à la porte. 80 millions d'euros pour Estevão et Endrick ensemble. Palmeiras a ri. La génération milliardaire ne s'appelait pas comme ça pour rien. À la place, ils ont envoyé Estevão à la Copinha la saison suivante pour confirmer qu'il n'était pas fou de croire en lui. 6 buts en 4 matchs. Confirmation reçue. Après une élimination surprise, Palmeiras lui a donné carte blanche avec l'équipe première. 4 mois de préparation, puis ses débuts officiels dans la Libertadores. Avec un but, il est devenu le 3e joueur de moins de 17 ans à marquer dans cette compétition. 2 semaines plus tard, 2 buts en 2 matchs. En juin, à mi-saison, il a atteint sa vitesse de croisière. 2 passes décisives somptueuses contre Vasco lors d'une victoire 2-0. Match suivant, un but magnifique contre l'Atlético Mineiro qui donnait l'impression qu'il n'y avait aucune différence entre jouer contre des moins de 17 ans et des professionnels aguerris. Abel Ferreira a littéralement supplié la direction de le garder jusqu'en 2027. « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui dans le football », a-t-il dit. Il essayait d'éviter les comparaisons avec Messi et Neymar, mais ajoutait que le ballon semblait coller à ses pieds. Impossible de ne pas penser à quelqu'un en particulier avec cette description. Mais le garder était impossible. Tous les grands clubs européens le voulaient. Jusqu'à ce que Chelsea entre en scène et change les règles du jeu. D'abord, ils ont découvert une faille cruciale. Le responsable du recrutement du Real Madrid et l'agent d'Estevão ne s'entendaient pas. Madrid était éliminé. Le PSG entrait dans une nouvelle ère de transfert, plus modérée, essayant de surenchérir, mais sans leur folie habituelle. Le Bayern et Liverpool n'auraient jamais misé gros sur un tel pari. Manchester City n'avait fait aucune offre sérieuse. Restait Barcelone. Et Estevão flirtait ouvertement avec l'idée de les rejoindre depuis des années. Mais Chelsea a réalisé quelque chose de crucial. Il y avait une offre que Barcelone ne pourrait jamais égaler. Payer d'avance. Permettre à Estevão de rester au Brésil une année supplémentaire. Avec Barcelone qui luttait pour enregistrer ses propres joueurs, c'était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Les portes s'ouvraient pour que Chelsea s'empare du joueur que tout le Brésil appelait le prochain Neymar. Mais ce qui a choqué tout le monde, ce sont les chiffres annoncés. Chaque journal donnait un montant différent, certains aussi bas que 27 millions de livres. Pour un club qui avait littéralement vendu son équipe féminine pour aider à échapper aux sanctions de la FIFA, quelque chose ne collait pas. L'agent d'Estevão a révélé la vérité. 61,5 millions d'euros. Le plus gros transfert de l'histoire du football brésilien selon lui. Plus important que Neymar. Et cet agent sait de quoi il parle. C'est lui qui a orchestré le transfert de Neymar à Barcelone. Le secret ? Une sous-évaluation massive des frais fixes réels. 45 millions de base, plus 16 millions et demi en bonus. Et ces bonus, les plus faciles à atteindre de l'histoire du football. Il suffit qu'il dispute 70 matchs sur son contrat de 8 ans. Pas en tant que titulaire, pas en marquant, juste en disputant des matchs, c'est tout. De retour au Brésil, le lendemain de l'annonce, Estevão a marqué d'une demi-volée et a célébré en imitant Cole Palmer, un clin d'œil à son futur coéquipier. Puis, 2 buts et 2 passes décisives supplémentaires en juillet. Une frappe puissante contre Grêmio, une course folle contre Bahia, mais c'est contre Cuiabá en août que tout a basculé. 2 buts, 2 passes décisives dans une victoire 5-0. À 16 ans, il s'est présenté pour tirer un penalty. Il a marqué et il a passé tout le match à dribbler autour de ses adversaires comme s'ils n'existaient pas. Match suivant, un autre but.
appelle en équipe nationale brésilienne, deuxième plus jeune joueur de ce siècle à recevoir cet honneur. Il revient avec un autre but, 15 jours d'absence pour blessure. Puis, dès son retour, but et passe décisive pour se hisser en tête du classement des buteurs, malgré seulement 59% des minutes jouées. Et là, le record. Le record historique de Neymar du plus grand nombre de buts marqués par un joueur de moins de 18 ans en championnat brésilien. Estevão l'a pulvérisé, le seul à avoir atteint 20 buts. Mais la joie a été de courte durée. À 3 matchs de la fin, Palmeiras menait le championnat. Puis, une défaite contre Botafogo, leur rival direct, les a fait chuter à la 2e place. Estevão a marqué un coup franc à la 90e minute au match suivant pour maintenir le rêve vivant. Mais une défaite lors de la dernière journée a tout ruiné. Pourtant, qu'est-ce que ça changeait vraiment ? Il a terminé meilleur passeur du championnat, presque meilleur buteur. Une performance si complète que pour la première fois dans l'histoire, les juges ont décerné le ballon d'or du championnat brésilien, le prix du meilleur joueur de l'année, à un joueur de moins de 18 ans. Ni Neymar, ni Kaká, ni Ronaldinho, ni Ronaldo le phénomène. Estevão Willian, meilleur joueur, meilleur nouveau venu, meilleur attaquant, meilleur passeur. Les 4 prix pour un seul gamin. Depuis, les rumeurs disaient qu'il allait ralentir pendant sa dernière demi-saison avant Chelsea. Un pénalty manqué en finale du championnat paulista a fait oublier à beaucoup qu'il n'était arrivé là que grâce à sa performance d'homme du match en quart. 2 buts absurdes pour remporter le match. Sans parler de cet autre but contre Botafogo SP qui a rappelé le prix Puskás de Neymar. Maintenant, il a terminé ses 12 derniers matchs de saison régulière avec 10 contributions au score. Et à la Coupe du Monde des clubs, après avoir côtoyé Messi et prouvé que même les meilleures équipes du monde ne pouvaient l'arrêter, alors qu'il était sur le point d'être éliminé par son futur club Chelsea, il s'est assuré de marquer un dernier but spectaculaire. Presque comme un avertissement. Presque comme s'il disait « La Premier League n'est vraiment pas prête pour ce qui arrive. Et personne n'a rien vu venir. C'est ça le génie du coup. » Pendant que tout le monde regardait ailleurs, Chelsea a volé le futur du football brésilien. Le prochain Neymar. Peut-être même mieux. Et quand il débarquera à Londres, quand il commencera à faire ce qu'il fait de mieux, dribbler, marquer, créer, dominer, tout le monde se demandera comment diable ils ont laissé passer ça. La réponse est simple, ils n'ont jamais vraiment regardé. Et maintenant, il est trop tard.